Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui,
le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous allons avoir dans quelques instants la joie de vivre avec 5 de nos petits frères et sœurs dans la foi un scrutin, le premier scrutin. C'est-à-dire cette manifestation par la liturgie que Dieu est déjà à l'œuvre en eux. Et que c'est par cette œuvre de Dieu en eux qu'ils en sont là aujourd'hui, c'est-à-dire à se préparer à être baptisés durant la vigile pascale qui vient. Mais plus fondamentalement, il est bon de méditer cette œuvre de Dieu, la façon dont elle se déroule en nous, à partir des lectures qui nous sont données à méditer aujourd'hui, et puis d'en tirer des leçons pour nous-mêmes, qui sommes déjà des vieux croyants, voilà, des grands frères et des grandes sœurs dans la foi. D'abord, on voit cette Samaritaine, voilà, qui est là, qui vient puiser l'eau à une heure improbable, et qui se met à discuter avec ce personnage qui est là, à une heure improbable et à un lieu qui n'est pas tellement plus probable, et qui, de surcroît, sommet de la probabilité, est tout seul. Et elle se met à discuter avec lui sans savoir qui il est. Mais la discussion qu'elle a avec lui éveille quelque chose en elle. Il est bon pour vous, les catéchumènes qui allez vivre ce scrutin dans quelques instants, que vous vous posiez cette question-là. Quand est-ce que votre rencontre avec le Christ s'est faite? Quand est-ce que vous avez eu un dialogue avec lui qui petit à petit a éveillé autre chose? Et pour nous-mêmes, pour nous les anciens, les vieux croyants, nous en sommes où dans ce dialogue? Nous en sommes où dans ce moment, enfin dans cette interpellation de Jésus, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Est-ce que nous en sommes tellement habitués que nous n'écoutons plus rien? C'est devenu normal, mais en étant habitués et en n'entendant plus, ça veut dire que nous ne répondons plus non plus. Ça veut dire que nous ne dialoguons plus non plus. Alors où est-ce que nous en sommes, nous les anciens? Est-ce que nous entendons encore la parole de Christ nous interpeller? Cette interpellation, elle conduit en général à faire un détour. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Moïse fait un détour. Ce qui est intéressant dans un détour, c'est qu'on ne change pas de point d'arrivée. On va toujours au même endroit, mais on ne prend pas la route qui est prévue. C'est ça qui est intéressant du détour. Et même on prend le risque, un détour c'est rarement positif, on prend le risque que la route soit un peu plus longue. Mais parfois aussi, quand on se promène et qu'on fait un détour, c'est pour voir des choses que l'on n'aurait pas vues si on avait pris la route normale. C'est pour expérimenter quelque chose d'une joie qu'on n'aurait pas expérimenté si on avait pris la route normale. À vous qui allez vivre ce scrutin dans quelques instants, quel a été votre détour? Par où êtes-vous passé durant ces années où vous avez entendu le Christ vous demander « Donne-moi à boire »
ces moments où vous avez dialogué avec lui, sans bien savoir qui il était, quels sont les détours que vous avez pris? J'ai rencontré il y a quelque temps un ancien jeune, voilà, que j'ai connu, j'étais séminariste, lui était collège-lycée, et il se posait déjà la question du baptême. Et il va être baptisé à Pâques prochain. 20 ans. Il aura mis 20 ans à faire des détours. Voilà, parce que les événements de la vie, parce que plein de choses, et que durant tout ce temps-là, son dialogue avec le Christ ne s'est pas interrompu, même s'il a eu des phases assez musclées. Il faut être honnête. Nous qui sommes les anciens, à quel détour est-ce que nous sentons que nous sommes appelés? Le détour, il nous oblige à sortir de notre habitude. Il nous oblige à sortir de notre confort. Le pape François a eu des phrases très fortes au JMJ de Cracovie en 2018, lorsqu'il a qualifié le confort de lent suicide. Lent suicide. C'est rude à entendre. Et pourtant, il dit quelque chose de juste, de profondément juste. La vie chrétienne ne peut pas être installée. En permanence, notre relation à Dieu, notre dialogue avec le Christ, à partir du moment où véritablement nous écoutons ce qui nous est dit, nous répondons, oui, nous prenons le risque d'être bousculés et dérangés. Oui, il nous faut accepter d'être en perpétuel dérangement. Le confort, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour maintenant. Et c'est sans doute d'ailleurs pour jamais. D'ailleurs. Il y a un lieu où nous expérimentons bien la nécessité de bouger en permanence. C'est non seulement celui de la vie fraternelle, mais plus encore celui de la vie conjugale. S'ajuster en permanence à l'autre. Toujours être attentif à la transformation intérieure de l'autre, de mon frère, de mon conjoint, que sais-je encore. À quel détour est-ce que nous sommes invités? Est-ce que nous sommes appelés? Et puis, trois éléments que je vous invite, que je vous propose de méditer aujourd'hui, l'interpellation de saint Paul. Attention à celui qui se croit fort de ne pas tomber. Attention à celui qui se croit fort de ne pas tomber. Dans ce dialogue avec le Christ, dans ces invitations au détour, il y a toujours quelque chose en nous qui résiste. Et il est essentiel d'en avoir conscience. Il est essentiel d'identifier ce qui résiste. Il est essentiel d'être en veille, en permanence sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Car sinon, non seulement nous prenons le risque de nous installer, de croire que c'est bon, c'est acquis, je suis baptisé, confirmé, eucharistié, c'est bon, terminé, je suis marié, je suis ordonné prêtre, terminé, j'ai acquis ce que je voulais, tout va bien. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a dans la vie chrétienne des choses qui sont à revivre en permanence.
la prière quotidienne, la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a des sacrements qui sont réitérables en permanence. Parce que les sacrements à caractère que nous recevons, le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordre, ils sont reçus pour vivre quelque chose. Ils sont reçus pour précisément pouvoir entretenir ce dialogue avec le Christ, faire les détours auxquels il nous invite. Savoir assumer le fait que nous avons besoin de la force du Christ pour être constant dans ce dialogue, persévérant dans les détours. Mais pour autant, cette force, cette persévérance, elles ont constamment besoin d'être renouvelées. Renouvelées par le sacrement de la confession, le pardon que Dieu nous donne pour nous libérer de nos aveuglements et de nos craintes, et le sacrement de l'Eucharistie pour renouveler en nous la présence du Christ, pour renouveler en nous sa force et pour restaurer en nous notre capacité à être fidèle comme lui-même a été fidèle. C'est tout cela que les scrutins vont manifester comme début de l'œuvre de Dieu dans le cœur des catéchumènes. Et les scrutins, évidemment, ils nous interpellent sur ce que nous avons encore à vivre. Alors, eh bien, prenons le temps maintenant, entre ce dialogue avec le Christ, cette invitation au détour, ce rappel que sans le Christ, je suis trop faible et trop fragile pour vivre ce à quoi il m'appelle. Lequel de ces trois éléments est-ce qu'il faut que je travaille, approfondisse durant ce temps du carême? Prenons garde. Certes, le Christ nous donne d'être forts, mais sans lui, nous tomberons. Prenons garde de ne pas tomber.